Dans les ténèbres de Mordor, un pouvoir ancien s'éveille en silence. Tandis que les royaumes libres s'épuisent, une ombre grandit, patiente, vigilante. Sauron, le seigneur des ténèbres, semble intouchable, inébranlable, et pourtant, lui aussi connaît la peur, car ce qu'il redoute n'est pas une armée innombrable ni une grande bataille. Non, ce qu'il craint par-dessus tout, c'est de voir sa propre arme se retourner contre lui. L'anneau unique, forgé pour dominer tous les autres, pourrait, entre certaines mains, devenir l'instrument de sa chute. Imaginez un instant, si Gandalf, le sage venu d'au-delà des mers, avait réclamé l'anneau, ou si Aragorn, héritier d'Isildur, l'avait brandi en tant que roi du Gondor. Et s'ils avaient uni leurs forces, Sauron ne redoutait pas la force brute, il redoutait l'alliance qu'il n'avait pas prévue. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage en terre du milieu, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre soutien tel un serment ancien renouvelé. L'anneau unique n'était pas un simple objet de pouvoir, c'était l'essence même de la volonté de Sauron, coulée dans l'or incandescent des forges d'Orodruin. Chaque inscription, chaque fragment de sa surface luisante contenait une part de son esprit, de son ambition, de sa domination. Forgé pour soumettre tous les autres anneaux, il avait été conçu comme un instrument absolu de contrôle. Dans son dessein initial, il n'y avait aucune place pour l'imprévu. L'anneau devait toujours revenir à son maître, comme une ombre retourne à la nuit. Mais la puissance qu'il renfermait allait bien au-delà d'un simple lien magique. L'anneau concentrerait chez quiconque le porterait une force démesurée, celle de commander, de plier les volontés, de s'imposer comme un centre gravitationnel autour duquel tout s'ordonne. Sauron en était convaincu, s'il tombait entre des mains faibles, il corromprait rapidement son porteur et se retournerait vers lui. Mais s'il était saisi par un être de grande sagesse ou de grande autorité, alors les règles mêmes du jeu pouvaient changer. Le danger, pour Sauron, ne résidait pas dans la destruction de l'anneau. À ses yeux, cette possibilité était presque inconcevable. Qui aurait la force de rejeter un tel pouvoir ? Non, le véritable péril serait qu'un rival digne de ce nom s'en empare et s'en serve contre lui. L'anneau ne se révolterait pas nécessairement immédiatement. Il pourrait obéir provisoirement à un maître temporaire, le temps que sa corruption lente et profonde fasse son œuvre. Et dans ce laps de temps, un porteur exceptionnel pourrait se dresser contre le Seigneur des Ténèbres et le vaincre avec ses propres armes. Deux figures en particulier représentaient, dans l'esprit de Sauron, cette menace ultime. La première était Gandalf, l'un des Istari envoyés par les Valar depuis les rivages d'Aman. Sous ses allures de vieil homme discret se cachait la puissance d'un Maia, une entité ancienne et redoutable, capable d'affronter les plus sombres ténèbres. Gandalf possédait la sagesse, la clairvoyance et une forme d'autorité morale qui, combinés à l'anneau, auraient pu le hisser au rang d'un seigneur redouté par tous. S'il avait choisi de le revêtir, il aurait pu soumettre les royaumes libres, rallier les peuples et opposer à Sauron une force presque équivalente à la sienne. Mais cette victoire aurait été amère. Gandalf lui-même l'avait reconnu. Il ne deviendrait pas un simple porteur de lumière, mais un tyran encore plus terrible, car il utiliserait le pouvoir avec la conviction d'agir pour le bien. La seconde figure était Aragorn, héritier d'Isildur et descendant de la lignée des anciens rois de Núménor. Contrairement à beaucoup d'hommes, il portait en lui la légitimité des serments anciens. Les peuples libres reconnaissaient en lui une autorité naturelle, une capacité à unir des royaumes divisés. S'il lui avait revendiqué l'anneau, non seulement il aurait disposé de son pouvoir immense, mais il aurait aussi pu rallier à sa cause des armées entières, faire renaître la gloire du Gondor et rétablir un ordre ancien. Là où Gandalf représentait la sagesse transcendante, Aragorn incarnait le pouvoir terrestre, politique et militaire. Pour Sauron, la perspective la plus redoutable n'était pas qu'un seul de ces deux êtres s'empare de l'anneau, mais que tous deux, chacun à leur manière, s'unissent autour de lui. Car Gandalf, avec la puissance d'un Maia, et Aragorn, avec la légitimité d'un roi, auraient pu former une alliance que rien n'aurait pu arrêter.
L'anneau, entre leurs mains combinées, aurait cessé d'être une menace désordonnée pour devenir une arme stratégique, dirigée, capable d'ébranler les fondations même du Mordor. Dans cette hypothèse, Sauron ne serait pas simplement défié. Il pourrait être renversé, soumis, dominé par son propre instrument. La logique même qu'il avait instaurée, celle du pouvoir absolu par l'anneau, se retournerait contre lui. C'est pourquoi il ne pouvait tolérer qu'un tel scénario se réalise. Sa peur n'était pas celle d'un guerrier craignant la mort, c'était celle d'un stratège redoutant qu'une autre intelligence emploie ses règles mieux que lui. En mains humaines ordinaires, l'anneau détruit son porteur. En mains sages ou légitimes, il pouvait pour un temps devenir le levier d'un renversement total. C'est cette possibilité rare et imprévisible qui hantait Sauron depuis son retour. Car au-delà des murs noirs de Barad-dûr, il savait que quelque part, dans la terre du milieu, vivaient des êtres capables non seulement de résister à sa domination, mais peut-être de le surpasser. Dans les récits de la Terre du Milieu, rares sont les alliances qui auraient pu bouleverser l'équilibre des âges. Pourtant, au cœur de la guerre de l'anneau, une possibilité silencieuse planait au-dessus de Mordor comme une menace invisible, celle de l'union entre Gandalf et Aragorn autour du pouvoir de l'anneau. Deux figures différentes, presque opposées dans leur nature et leur destinée, mais dont la convergence aurait pu engendrer une force capable de défier Sauron sur son propre terrain. Gandalf d'abord. Aux yeux des peuples libres, il n'était qu'un vieillard vêtu de gris, parcourant les terres à cheval, portant de simples paroles de sagesse et de conseil. Mais derrière cette apparence se cachait une nature bien plus ancienne et redoutable. Il était l'un des Maillards, envoyés par les Valar pour guider, conseiller et non pour régner. Son pouvoir ne reposait pas sur la force brute ni sur la domination, mais sur une autorité spirituelle, une intelligence qui perçait les ténèbres au-delà des apparences. Gandalf n'était pas un conquérant, mais il comprenait les lois profondes qui régissent le pouvoir. S'il avait choisi de revendiquer l'anneau, il n'aurait pas cherché à l'utiliser pour satisfaire une ambition personnelle. Son intention aurait été d'instaurer un ordre implacable, de vaincre le mal en retournant ses propres armes contre lui. Mais cette victoire aurait eu un prix terrible. Gandalf lui-même l'admet lorsqu'il parle à Frodo dans la comté. Sous son contrôle, l'anneau ne se serait pas rebellé immédiatement. Il aurait obéi, amplifiant sa sagesse et sa volonté jusqu'à les transformer en instruments de domination absolue. Il serait devenu, selon ses propres mots, un tyran redoutable mais juste. Et c'est précisément cette combinaison, le pouvoir illimité et une conviction sincère d'agir pour le bien, qui en aurait fait un adversaire plus dangereux encore que Sauron lui-même. Aragorn, quant à lui, représentait un tout autre type de pouvoir. Héritier de la lignée d'Isildur, il portait sur ses épaules non seulement la mémoire d'un royaume déchu, mais aussi la légitimité des serments anciens. Là où Gandalf incarnait la sagesse transcendante, Aragorn représentait la légitimité politique, la force de ralliement. Dans un monde fragmenté, il était capable d'unir les peuples sous une même bannière. Son autorité n'était pas imposée par la peur, mais reconnue par le droit et par la fidélité. S'il lui avait saisi l'anneau, il aurait pu réclamer sans contestation la couronne du Gondor, rallier les armées dispersées et restaurer l'ancien pouvoir des hommes. Et surtout, grâce à l'influence mystique et politique qu'il exerçait naturellement, il aurait pu faire en sorte que l'anneau ne soit pas seulement une arme solitaire, mais le centre d'un nouvel empire unifié. C'est dans l'alliance de ces deux figures que résidait le cauchemar stratégique de Sauron. L'un, Gandalf, aurait pu manier l'anneau avec la puissance d'un être immortel, l'autre, Aragorn, lui aurait offert la légitimité d'un roi et le soutien des royaumes humains. Ensemble, ils auraient pu unir les elfes, les hommes et peut-être même d'autres peuples hésitants sous une cause commune. Là où Sauron dominait par la peur, eux auraient pu régner par la reconnaissance et la puissance combinées. Une telle alliance aurait constitué une rupture fondamentale dans la logique de la Terre du Milieu. Sauron s'était toujours appuyé sur le fait que les puissances opposées à lui étaient fragmentées.
hésitante ou trop attachée à des idéaux pour manier ses propres armes. Mais Gandalf et Aragorn représentaient une exception. L'un savait comprendre et utiliser les mécanismes du pouvoir, l'autre avait la légitimité pour le faire accepter. Ce scénario n'est pas pure spéculation, Sauron lui-même l'envisage. C'est précisément cette possibilité qui explique sa vigilance constante, son empressement à frapper avant que les royaumes libres ne s'unissent. Il craignait que l'anneau ne tombe entre des mains capables non seulement de l'utiliser, mais aussi de coordonner les forces de la Terre du Milieu. Une alliance entre l'Istar et l'héritier d'Isildur n'aurait pas simplement été une menace militaire. Elle aurait été un renversement complet des équilibres du pouvoir. Gandalf aurait apporté la clairvoyance, la force spirituelle et la maîtrise de l'anneau. Aragorn aurait offert la légitimité et l'unité des hommes. Ensemble, ils auraient pu créer un nouveau centre de gravité plus stable et plus redoutable que le Mordor lui-même. Sauron, dans sa forteresse de Barad-dûr, n'ignorait pas cette éventualité. Il observait, attendait, calculait. Il savait que s'il s'était décidé à agir ainsi, la guerre aurait pris une tournure totalement différente. Non pas une résistance désespérée, mais une offensive capable de le priver de son trône et de retourner contre lui la logique même de sa domination. Une telle alliance n'aurait pas simplement défié Sauron, elle aurait pu l'éclipser. La peur de Sauron n'était pas une peur abstraite. Elle se traduisait en actes, en choix stratégiques précis, en mouvements dissimulés derrière la fumée des guerres. Depuis sa réapparition en Mordor, chaque décision qu'il prit fut guidée par une obsession: empêcher que l'anneau unique ne tombe entre des mains capables de s'en servir contre lui. Ce n'était pas seulement une quête pour récupérer son bien perdu, c'était une course contre le temps, une lutte silencieuse pour étouffer toute possibilité d'une alliance qui pourrait le renverser. À peine son pouvoir consolidé dans la forteresse de Barad-dûr, Sauron déploya ses serviteurs les plus redoutables, les Nazgûl. Invisibles aux yeux des simples mortels, liés à lui par une volonté absolue, ils étaient les instruments idéaux pour traquer l'anneau. Leur mission ne se limitait pas à retrouver le précieux artefact, elle consistait aussi à localiser et neutraliser toute menace potentielle, tout porteur qui pourrait s'élever au-dessus de la corruption ordinaire. Les cavaliers noirs ne frappaient pas au hasard, ils suivaient les rumeurs, les traces anciennes, les moindres signes d'un pouvoir en mouvement. Parallèlement, Sauron mit en œuvre une stratégie plus vaste, provoquer une guerre ouverte avant que les royaumes libres ne puissent se rassembler pleinement. Il savait que, laissés à eux-mêmes, les peuples de la Terre du Milieu tarderaient à s'unir. Les elfes se retiraient lentement vers l'ouest, les hommes étaient divisés entre Gondor et Rohan, et de nombreux royaumes étaient affaiblis par des siècles d'isolement. Sauron choisit donc le moment de l'assaut avec une précision calculée. Frapper Gondor avant qu'un roi ne s'y lève de nouveau, user ses forces, l'encercler par des attaques successives jusqu'à épuisement. Cette stratégie n'était pas seulement militaire, elle était profondément politique. En déclenchant la guerre tôt, Sauron forçait ses ennemis à réagir dans la précipitation, à improviser une défense au lieu de préparer une alliance offensive. Chaque siège, chaque attaque, chaque raid orc faisait partie d'un plan plus vaste visant à fragmenter, à isoler et à affaiblir. Pendant que ses armées s'agitaient sur les plaines, lui observait dans le silence des ténèbres, guettant l'apparition d'un porteur digne de l'anneau. Et un jour, cette apparition se produisit. Aragorn, fils d'Arathorn, héritier d'Isildur, entra dans son champ d'attention. Sauron connaissait cette lignée. Il se souvenait de la lame qui avait tranché l'anneau de son doigt. Il se souvenait du nom d'Isildur et de l'échec de son anneau à retourner aussitôt à lui. La réapparition d'un descendant direct de cette lignée n'était pas un simple détail, c'était un signe inquiétant, un écho du passé qui revenait hanter ses calculs. Ce qui transforma l'inquiétude en alarme fut l'épisode de la Palantyre,
Lorsque Aragorn saisit la pierre videntée et osa défier directement le regard de Sauron, ce dernier fut confronté à une image qu'il n'avait pas anticipée, celle d'un homme qui n'était pas un simple rôdeur, mais un roi en devenir. À travers la pierre, Sauron perçut une autorité qu'il n'avait pas ressentie depuis des siècles. Et surtout, il crut voir derrière cette assurance la possible possession de l'anneau, car seul un être d'un pouvoir exceptionnel pouvait soutenir son regard sans se briser. Dans cette vision, Sauron ne vit pas seulement Aragorn, il vit le spectre d'Isildur, la légitimité des anciens rois et la possibilité que l'anneau ait déjà été trouvé et revendiqué par un adversaire digne. Ce malentendu, car Aragorn ne possédait pas l'anneau, fut décisif. Convaincu que son ennemi avait entre les mains l'arme capable de le défier, Sauron accéléra brutalement ses préparatifs. Ce fut l'origine de son offensive précipitée contre Minas Tirith, une attaque massive conçue non seulement pour écraser Gondor, mais surtout pour empêcher qu'une alliance ne se cristallise autour de ce nouveau roi. Derrière les flammes et les armées, il y avait la peur. Une peur profonde, ancienne, presque instinctive, celle de voir une volonté forte s'emparer de l'anneau et se dresser contre lui. L'apparition d'Aragorn à travers la Palantir fit vibrer en Sauron ce souvenir d'une époque où il avait été vaincu, non par la puissance brute, mais par la légitimité d'un roi et le courage d'homme libre. Cette peur n'était pas vaine, chaque action, depuis la traque du porteur jusqu'à la guerre déclenchée trop tôt, en portait la marque. Sauron ne combattait pas seulement pour reconquérir l'anneau, il luttait pour empêcher qu'un autre ne devienne, à sa place, le maître de la Terre du Milieu. Le scénario que Sauron redoutait le plus ne se réalisa jamais. Ni Gandalf ni Aragorn ne réclamèrent l'anneau. Là où il craignait une alliance stratégique capable de retourner son arme contre lui, la véritable menace vint d'un chemin silencieux, invisible à ses yeux, la décision de le détruire. Sauron avait anticipé des batailles, des trônes, des conquérants. Mais il n'avait jamais imaginé qu'un être puisse renoncer à ce pouvoir. Son regard fixé sur les grands seigneurs l'aveugla face aux petits, aux humbles. Tandis qu'il concentrait ses forces contre Aragorn et Minas Tirith, deux hobbits avançaient vers le cœur du Mordor, porteur de la seule stratégie qu'il n'avait pas prévue. Il ne fut pas vaincu par la puissance, mais par l'imprévisible humilité. C'est là que réside la véritable ironie de sa chute. Sauron craignait le pouvoir, et il ne vit jamais venir la renonciation. Si vous souhaitez explorer encore les secrets et les stratégies cachées de la Terre du Milieu, abonnez-vous et soutenez cette aventure comme on entretiendrait une flamme face à l'ombre grandissante.